Bonjour, nous allons corriger des exercices sur les probabilités. D'abord l'exercice numéro 24 de la page 207 tiré du livre Kiwi, cycle 4. Alors, voici une roue de loterie. Quelle est la probabilité de gagner 30 €? Alors, il suffit juste de compter. J'ai deux possibilités de gagner 30 € sur 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Donc, la probabilité de gagner 30 € est de 2 chances sur 8, c'est-à-dire 2 huitièmes. Si je simplifie, ça fait 1/4. C'est une réponse. Si on veut le mettre en écriture décimale, on peut. Ça fait 0,25. C'est pas une obligation, c'est un choix. Ou on peut le mettre même en pourcentage, c'est-à-dire 25%. Vous n'êtes pas obligé d'écrire les 3 réponses, mais une des 3 est bonne. Même la fraction non simplifiée. Quelle est la probabilité de gagner au moins 20 €? Au moins 20 €, ça veut dire minimum 20 €, 20 € et plus. Donc 20 € ça marche, 30 ça marche. Donc j'ai 4 possibilités sur les 8. Donc la probabilité de gagner au moins 20 €, c'est 4 huitièmes, c'est-à-dire 1 demi en fraction simplifiée. En nombre décimal, ça fera 0,5, c'est une réponse. En pourcentage, 50%. Question 2. On donne l'événement gagner au moins 10 €. Quelle est la probabilité de cet événement? Alors, gagner au moins 10 €, c'est au minimum 10 €, c'est-à-dire 10 € ou plus. 1, 2, 3, 4, 5, 6. J'ai 6 chances de gagner plus de 10 €, c'est-à-dire au moins 10 € sur les 8. Donc, ça sera 6 huitièmes. Si on se simplifie, 6 huitièmes, ça sera 3/4. On peut le donner en nombre décimal. 0,75, c'est aussi une réponse, ou en pourcentage, 75%. Je répète, vous choisissez. Décrire par une phrase l'événement contraire. L'événement contraire de gagner au moins 10 €, c'est-à-dire au minimum 10 €, ça veut dire que c'est de gagner de moins de 10 €. Au moins 10, ça veut dire 10 ou plus. Pas dans le contraire, c'est moins de 10. Donc, le contraire de gagner au moins 10 €, c'est de gagner moins de 10 €. Et si je veux calculer la probabilité de gagner moins de 10 €, j'ai que 2 chances sur les 8, donc ce sera 2 huitièmes. C'est-à-dire 1/4, c'est-à-dire 0,25 ou 25%. Voilà, je vais passer à l'exercice 26. Dans une classe de collège, après la visite médicale, on a dressé le tableau suivant. Il y a des filles, il y en a 3 qui portent des lunettes et 15 qui n'en portent pas. Il y a aussi des garçons, il y en a 7 qui portent des lunettes et 5 qui n'en portent pas. L'infirmière prend au hasard une fiche de renseignement. Quelle est la probabilité que ce soit la fiche d'une fille qui porte des lunettes? Puisqu'elle prend au hasard une fiche de renseignement, c'est sur toutes les fiches. Donc il faut d'abord compter toutes les fiches. 3 et 7, ça fait 10. 10, 10 et 10, ce qui fait 30. Il y a 30 fiches. 15, 20 et plus 10, ça fait 30 fiches. Et donc, la probabilité que ce soit celle d'une fille qui porte des lunettes. Combien y a-t-il de filles qui portent des lunettes? 3. Donc, il y a 3 fiches sur les 30 possibles. Donc, la probabilité que ce soit la fiche d'une fille qui porte des lunettes, c'est 3 dixièmes. 3 trentièmes, parce qu'il y a 30 fiches. C'est-à-dire 1 dixième. C'est-à-dire 10% de chance. Ou 0,1. Même chose, quelle est la probabilité de tirer la fiche d'un garçon? Il y a toujours 30 fiches. Par contre, il y a combien de garçons? Il y en a 7 qui portent des lunettes et 5 qui n'en portent pas, ce qui fait un total de 12. Donc il y a 12 garçons sur les 30 fiches. Donc j'ai 12 chances sur les 30, pardon. Excusez-moi, 12 chances sur les 30 que ce soit la fiche d'un garçon, c'est-à-dire 2 cinquièmes si on simplifie, c'est-à-dire 0,4, 40%. À la question 2, ça change. Cette fois-ci, l'infirmière a en main la fiche d'un garçon, donc on sait que c'est un garçon.
Le référentiel change, c'est plus sur toutes les fiches au hasard. On va tirer par rapport au fait qu'on sache que ce soit la fiche d'un garçon, qu'elle l'a en main. Et donc, quelle est la probabilité qu'il ne porte pas de lunettes? Des garçons qui ne portent pas de lunettes, il y en a 7, sur 12 fiches potentielles, puisqu'elle a une fiche garçon dans la main. Donc cette fois-ci, ce ne sera pas 7 sur les 30, mais 7 sur les 12. Parce qu'on sait qu'elle a en main la fiche d'un garçon, et qu'il y a 12 fiches possibles. Et sur les 12 possibles, il n'y en a que 7 qui pourraient porter des lunettes. Par contre, on veut la probabilité qu'il ne porte pas de lunettes, pardon. Quelle est la probabilité qu'il ne porte pas de lunettes? Alors il y en a 5 qui ne portent pas de lunettes sur les 12. Donc ce sera la probabilité que le garçon ne porte pas de lunettes, 5 douzièmes. Ça fait en nombre décimal 0,41 et quelques, ce qui fait à peu près 41%. Dernier exercice, le 28 de la même page. Deux expériences consécutives. On va utiliser des arbres de probabilité pour y répondre. On réalise l'expérience aléatoire suivante. On lance une pièce de monnaie équilibrée, ça veut dire qu'elle n'est pas truquée. On note si elle tombe sur pile ou sur face. Et ensuite, si on tire au hasard une boule du sac ci-contre, on note sa couleur. On détermine la probabilité des événements suivants. La pièce tombe sur pile et on tire une boule rouge. Donc, première expérience, c'est l'expérience de la pièce. Elle a 2 issues possibles. Soit c'est pile, soit c'est face. Comme elle est équilibrée, on a une chance sur 2 de tomber sur pile, une chance sur 2 de tomber sur face. Et ensuite, on tire une boule dans le sac. Il y a 3 couleurs, donc 3 issues possibles. Donc si je tire pile, après je vais tirer dans le sac. J'ai 3 possibilités qui m'arrivent. J'ai rouge, noir ou vert. Et si j'avais tiré face, dans tous les cas je tire dans le sac. J'ai donc à partir de là 3 possibilités, 3 issues différentes. Pareil, rouge, noir ou vert. On va calculer la probabilité de tirer une rouge. 1, 2, 3, 4, 5 rouges sur 6, 7, 8, 9, 10. Il y a 10 poules au total. 5 dixièmes, c'est la probabilité de tirer une rouge. Les noirs, il y a 3 chances sur 10. Et la verte, il y a 2 chances sur 10. Voilà ce qu'on appelle l'arbre des probabilités. On peut s'en servir pour déterminer la probabilité que la pièce tombe sur pile et qu'on ait tiré une boule rouge. La pièce tombe sur pile et on tire une boule rouge. Donc on suit ces branches. Donc probabilité qu'on ait pile et rouge. Quand on suit les branches, on multiplie les probabilités, ce qui veut dire qu'on va faire 1/2 fois 5 dixièmes. Ce qui fait 5 vingtièmes. Si on simplifie, ça fait 1/4, c'est-à-dire 25% de chance. 0,25. Question B. On souhaite connaître la probabilité qu'on tombe sur face et qu'on tire une boule noire. Donc on regarde l'arbre. On va d'abord tomber sur face et ensuite on tire une boule noire. Donc on prend ce chemin-là. Quand on prend le chemin, on multiplie les probabilités. Donc face et noir, ça va être 1/2. Ça c'est pour je prends le chemin de face. Et ensuite je prends le chemin noir fois 3 dixièmes. Ce qui fait 3 vingtièmes. Alors 3 vingtièmes, ça fait 0,15, c'est-à-dire 15% de chance de tomber là-dessus. Et l'exercice est terminé.